Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui de la figurine Spider-Man de la marque Hot Toys, c'est la MMS 426, on est parti pour la review. Voilà les amis, review de cette MMS 426, donc version Deluxe de Spider-Man du film Spider-Man Homecoming, dans sa tenue donc finale au niveau du costume, dans le film Spider-Man Homecoming, donc costume réalisé par Tony Stark pour Peter Parker. Au niveau du visuel, on retrouve justement Spider-Man en train de cracher donc deux toiles, le logo du film MMS 426, Deluxe version, c'est de la marque Hot Toys, c'est du Movie Masterpiece au niveau de la classification. Sur le côté, même chose que la semaine dernière au niveau de la version pyjama, Spider-Man Deluxe version. Sur l'arrière, on retrouve le masque de Spider-Man avec les warnings habituels. Même chose de ce côté-là. Sur le dessus, Spider-Man en bleu. Et au niveau de la toile, c'est gaufré, c'est en relief. C'est plutôt pas mal fait. Quand vous touchez la toile, vous sentez que tout ça est en relief. C'est plutôt joliment réalisé. Même chose sur l'arrière. La figurine s'ouvre de la même manière que celle précédemment, qui nous donneront donc le logo holographique que l'on retrouve à la fin du film Spider-Man Homecoming. Souvenez-vous, la projection au plafond, donc on a le logo qui est glissé juste ici à l'intérieur, les crédits de réalisation, et puis donc le visuel sur le contenu de la figurine. Et bien écoutez, justement en parlant de contenu, on y passe tout de suite. On est parti pour le contenu de la figurine, on ouvre ça proprement, hop, et on va découvrir tout ça ensemble. On va poser la boîte. Donc version de luxe, qu'est-ce qui va être supplémentaire dans la version de luxe? Qu'est-ce qu'on va avoir en supplément, pardon? Ça va être le blazer, ça va être la veste avec la capuche qu'on va retrouver ici, et puis la tête du vautour également supplémentaire. Donc ça va être les trois accessoires qu'on n'aura pas dans la version classique. Donc version de luxe, le blazer jaune, la veste avec la capuche, et puis la tête du vautour supplémentaire. Étage de devant. On ouvre proprement, on retrouve des mains, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mains au total, et puis les ailes. Les ailes, vous savez, lorsqu'il fait son salto arrière au niveau du monument où ses amis sont en train de se casser la gueule dans l'escalier, eh bien on a donc des ailes qui ont l'air d'être magnétiques, mais on va découvrir tout ça ensemble. Donc jolie réalisation sur les ailes, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal fait. Donc une nouveauté également, puisque Spider-Man avec des ailes, on n'avait encore jamais vu. Un bouquin, le livre des sciences, qui est imprimé. Donc à l'intérieur, toutes les pages y sont imprimées, donc c'est pas juste un bouquin blanc. Le bouquin est plutôt bien réalisé et est donc réel au niveau de la réalisation. Alors, on va continuer les accessoires. Des écouteurs Bluetooth sans fil, fournis également avec. La toile de la semaine dernière, on retrouve la même, donc la toile de projection qu'on retrouvait la semaine dernière avec la version pyjama, on a la même chose. On retrouve à l'arrière de ce que je vois là, les mêmes toiles que la semaine dernière, sur la review précédente. Donc les mêmes toiles, celle qui tient la main pour se balancer, les deux jets et les deux trucs supplémentaires, donc on a les mêmes toiles. Un sac à dos, donc son sac à dos d'école, avec les belles lanières, tout est vraiment bien réalisé, hein, avec un rembourrage à l'intérieur pour faire le gonflement du sac. Donc vraiment sac plutôt joliment réalisé. Je sors tous les accessoires en même temps. Une cagoule vide. Donc cagoule vide, où on ne retirera pas les yeux. Sur cette version-là, les yeux ne s'enlèveront pas, donc ne faites pas l'erreur d'essayer d'enlever les yeux. Ça ne s'enlève pas, c'est creux à l'intérieur. On a donc un masque qu'on peut lui mettre dans la main si vous mettez le HS classique. N'essayez pas de mettre le HS dedans, ça ne rentrera pas au niveau du trou, c'est beaucoup trop étroit. Donc n'essayez pas de mettre le HS supplémentaire. Des bracelets supplémentaires. Donc deux bracelets supplémentaires. Cracheur de toile, donc on en a deux. Pourquoi? Bonne question. Est-ce que ça s'enlève? Est-ce que c'est des remplacements si on les casse ou autre? Je ne sais pas pourquoi ils nous en fournissent deux supplémentaires. On va pas s'en plaindre. Le casque du vautour, justement. Ouais, plutôt bien réalisé. Donc je vous montre. Donc on voit les deux yeux verts à travers. Je ne sais pas si on le verra bien à la caméra.
mais une superbe réalisation sur le casque. Hein. Donc il est vraiment fidèle au film. La visière ne se lève pas et ne s'abaisse pas. Il est creux à l'intérieur, mais on ne mettra pas une tête dedans. Vous ne mettrez pas grand chose. Donc figurine qui est même jamais sortie par Hot Toys. Je pense qu'ayant fait Falcon chez les Avengers, ils allaient faire une figurine du Faucon pour accompagner cette figurine là. Mais au final, rien n'a été annoncé. Des pecs supplémentaires, le HS de notre ami Tom Holland, qui est le même celui de la semaine dernière, à part qu'ils ont inversé le regard. Donc on a un regard de côté cette fois-ci. Ce que j'aime pas trop, parce qu'on avait déjà un regard de côté comme ça sur la Harley Quinn, et je trouve que si on la met pas bien, on a l'impression qu'il y a un œil qui part en couille par rapport à l'autre, donc très difficile à exposer, les yeux de travers comme ça. Moi je suis pas hyper fan. Je préfère avoir un visage droit avec des yeux droits que le visage. Donc ceux qui ont la version pyjama pourront switcher hein, s'ils veulent et mettre ce HS avec les yeux droits sur la version costume classique. Mais je suis pas fan des yeux de travers, ça limite les poses, c'est plus compliqué à faire. Donc la tête, les yeux, ça c'est un peu chiant, j'aurais pu mettre un truc qu'on enlève. Donc on a 4 paires d'yeux supplémentaires, donc des yeux ouverts, des yeux fermés, donc on a des yeux, vous voyez les petits yeux un petit peu comme ce que faisait Deadpool, hein, donc c'est aimanté, il y a un aimant derrière. Donc il y a 4 paires d'yeux et exclusifs qui n'étaient pas prévus et qu'on a reçu en cadeau supplémentaire par Hot Toys. On a les yeux avec ceci, donc je vais vous montrer. Donc les yeux mort subite, vous savez, quand il est à la station essence prêt à attaquer, il demande à son costume, Véronica ou Elena, je ne sais plus comment elle s'appelle, de donner les différents modes et elle passe en mode subite, en mort subite et donc ses yeux deviennent rouges comme ça. Donc on a une paire d'yeux mort subite supplémentaire, c'était pas prévu sur le proto et puis au final ils les ont sortis, ce qui est plutôt appréciable de la part de Hot Toys. La figurine, mais on va regarder ça après. Le socle, donc ça va être un socle dynamique avec la tige et l'affreuse pince. Je vous en reparle pas, je n'en ai pas la semaine dernière. C'est dégueulasse et je déteste ça. Au niveau du socle, un très très joli socle, différent de celui de la pyjama version. Hop, on va retirer la protection dessus. Voilà. Assez joli, franchement très très joli socle. Franchement rien à dire là-dessus. Spider-Man gravé, donc ça on retrouve la même chose. Peter Parker écrit dessus, donc on a Peter Parker, Spider-Man. Et puis un magnifique logo du Spider-Man Homecoming imprimé, sérigraphié dessus, ça c'est super super joli. La figurine, alors on va découvrir ça ensemble, je retire les petites protections un petit peu à gauche à droite. Alors j'ai lu pas mal de choses du côté américain, de gens qui se plaignaient, et je vois que la figurine que j'ai et celle de mes amis est pareille, hein, donc on a tous le même problème, je vais vous l'expliquer tout de suite. On a un problème au niveau du masque. Au niveau de la ligne de couture derrière et devant. Je vais essayer d'enlever la tête et je vais vous montrer de près. Le problème qu'on a tous, je ne sais pas si on va le voir bien à la caméra, mais je vais essayer de vous le montrer, c'est ici. En fait, vous voyez, au niveau de la couture n'est pas droite par rapport à la ligne noire. Donc on a vraiment un décentrage, et même en tirant dessus ou autre, hein, la ligne est décentrée par rapport à la couture. Alors pourquoi avoir foutu cette couture en frontale au lieu de sur le côté ou autre, je ne comprends pas l'utilité, mais du coup ça fait la même chose derrière. Vous voyez, la ligne est complètement tordue derrière. Hop. Et on ne peut pas la remettre droit parce que la couture est vraiment à côté de l'impression de la ligne. Donc ça c'est juste un petit peu dommage. Hot Toys c'est un petit peu chier dans la colle à ce niveau-là. C'est juste dommage, voilà, c'est un défaut qu'il y a et que vous aurez tous, donc c'est pas corrigé. Cette ligne là devant qui est un petit peu gênante et celle-là également, mais c'était déjà le même problème sur la version précédente du Amazing Spider-Man. On avait déjà ce souci de couture sur le masque et ça n'a pas été résolu sur cette nouvelle. Alors le costume, je pensais qu'il était en tissu, mais il est dans les mêmes matières que les précédents, donc ce qui veut dire que si on met des poses ultra dynamiques, ça va détendre la suite comme d'habitude, ça va se détendre, vous allez avoir la suite qui va nager, vous voyez un petit peu comme ce qui est déjà le cas là, et ça se remettra de toute façon à sa forme d'origine, en le remettant droit pendant 24-48 heures, ça se remettra automatiquement d'origine. Alors je vais regarder avec vous, les bodys sont bien, vous entendez, c'est des crans au niveau des poses, donc ça c'est plutôt agréable, pas pour les bras, mais pour les épaules on est sur des crans. Donc au niveau des poses, je regarde avec vous pour pas essayer de niquer la suite en même temps, voir ce qu'on peut faire comme pose. Oui, on peut donc mettre le bras droit, aucun problème avec les clics, sans déchirer la suite. Les bras peuvent se mettre droit. Les bras se plient pas plus que ça, mais ça fait déjà une belle amplitude tout de même. Une belle amplitude tout de même au niveau des pliures des bras. On a quand même quelque chose de plutôt pas mal.
D'accord, je comprends mieux les brassards. Pourquoi est-ce qu'on a des brassards de remplacement? Ceux-ci sont juste pour la déco et les autres ont les trous pour exposer avec les toiles. Donc les deux autres que vous avez là, c'est pour enlever ceux-là et il y a le trou pour mettre la toile à l'intérieur. Donc si vous ne mettez pas de toile, mettez ceux-là. Si vous mettez des toiles, vous mettez les autres avec le petit trou pour pouvoir mettre les trucs dedans. Là, les jambes, donc on peut plier comme ça, donc c'est plutôt pas mal également. C'est sur des crans également au niveau des jambes, donc la figurine est plutôt quand même bien articulée. Hein. Les jambes sont vraiment sur des crans, donc on peut quand même bien l'articuler. On peut lui donner des poses sympas, donc je pense qu'on peut donner quelque chose de bien. Pour ceux qui aiment les poses dynamiques, c'est plutôt agréable. Les pieds s'orientent bien, et puis truc plutôt pas mal également, regardez, c'est que la partie pied, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu, voilà. La partie pied permet également d'être remontée, vous voyez ? Donc ça c'est bien parce que pour les poses, vous allez plier la jambe, le mettre en position, vous pouvez plier le pied pour donner une pose beaucoup plus naturelle. Donc ça c'est plutôt appréciable de pouvoir plier les orteils et donner une pose beaucoup plus simple dessus. Donc franchement à ce niveau-là, plutôt bien. Le petit logo Spider-Man ne s'enlèvera pas pour faire le petit effet avec le petit machin qui s'envole ou autre, donc ça s'envolera pas. Mais le costume est quand même méchamment bien réalisé et quand même plutôt pas mal articulé quand même pour une figurine avec une combinaison complète. On a quelque chose qui est quand même pas mal articulé. Il n'y a pas à dire, elle en jette quand même. Elle a quand même quelque chose, cette combinaison. Je n'étais pas fan du tout quand le film est sorti avec avec Civil War, pardon. Je n'étais pas fan du costume du tout. Puis aujourd'hui, quand j'ai dans la main comme ça en figurine, je trouve que ça donne quand même quelque chose. On reconnaît bien Spider-Man sans problème. On a quelque chose qui se rapproche du comics, tout en étant moderne en même temps. L'arrière, c'est du comics, avec la petite araignée, c'est vraiment du comics tout court. Hein. Et puis l'avant est un petit peu design par rapport à avant. La tête s'enlèvera. Et on pourra, si on le désire, mettre la tête de Peter Parker. Là, moi, j'ai un problème, c'est que je trouve que la nuque est trop haute. Donc, je trouve que, personnellement, on va avoir une nuque un peu trop haute par rapport à la tête. Mais en fonction de la pose, il y a moyen de donner une pose convenable quand même pour ne pas que ça se voit trop. Mais perso, ça donne quelque chose de super agréable tout de même. Écoutez, on a fait le tour un petit peu de tous les accessoires. Au niveau de la tête, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Je regarde s'il y a un truc pour retirer. Non. Ils auraient pu fournir un petit peu comme avec Deadpool, un truc aimanté pour les retirer. Donc les yeux sont aimantés, donc il faudra des ongles pour les enlever. Il faudra aller dedans et on les enlève de cette manière-là. Donc voilà, donc ça va se réaimanter dedans. On se aimanter assez facilement. Mais il faut le prendre vraiment ici sur le coin, à cet endroit-là, pour le retirer sans abîmer la combinaison. Donc vous pouvez retirer les yeux et mettre différentes expressions. Je vais vous montrer les différentes expressions qui existent tant qu'on y est. On va avoir ces yeux classiques. C'est pas super facile à attraper, donc faites gaffe. On va avoir des grands yeux. Donc, tac. Une fois que ça se clipse, ça se monte tout seul. Franchement, c'est super facile à faire. Donc, on a des grands yeux. Beaucoup plus grands que les petits qu'on a ici. Moi, j'aime bien les grands comme ça, bien ouverts, bien grands. C'est ceux que je préfère. Après, vous allez avoir... Hop. Voilà, tu vois, c'est pas super facile à enlever. Faut trouver le truc. Sinon, je vous dis, avec le truc aimanté de Deadpool, si vous avez la figurine Deadpool, vous allez aller dessus, vous allez les enlever tout seul. On a ces yeux-ci qui sont un petit peu plus fermés que les origines et les tout grands. Voilà. Cette tête-là, avec ces versions des yeux. Et puis, il est tout fermé, dont je suis pas vraiment fan, moi, mais bon, certains aimeront peut-être. Hein. Qui donne un aspect un petit peu genre je vois pas clair, je ferme les yeux, je cligne les yeux parce que je vois pas grand chose. Voilà, il y a ces versions là, tout petites. Ça, je suis pas fan du tout. Donc, pas fan du tout de ce type de ces yeux là, comme ça, avec les yeux fermés de cette sorte. C'est pas mon, voilà, ça c'est pas mon truc. Et puis les derniers, la dernière paire, ça va être la paire mort subite, donc du mode mort subite du costume. Hop. Voilà, on va avoir cette tête, voilà, avec les yeux mode mort subite qui n'était pas du tout prévu à la base et donc Hot Toys nous a gratifié en cadeau de cette paire d'yeux qui est plutôt originale puisque ça fait partie du film en question. Donc forcément vous pouvez enlever la tête, remettre hein, avec les yeux, voilà, en mode mort subite, avec les yeux ça donne ça. Donc ça a le mérite d'être là, c'est un accessoire qui est plutôt cool, donc pourquoi pas. Eh bien écoutez, on va poser tout ça, je vais vous donner une petite pause dynamique, voir un petit peu vous montrer ce qu'on peut donner comme pause intéressante, et puis on se retrouve tout de suite. A tout de suite les amis. Non, excusez-moi, avant de vous monter tout ça, je voulais continuer les accessoires que j'ai oubliés. Il y a le blazer de l'université,
donc qui est fourni avec le logo de l'université qui est ici. Donc on a le blazer jaune, et puis on a le suite à capuche également qui est fourni. Ça c'est les versions, sur la version exclusive. Ce qui peut donner quelque chose de pas mal. Je vous ferai la pause en conclusion, je pense, avec la veste et le hoodies et le bouquin, on fera quelque chose de pas mal. Ce que je voulais vous montrer également, c'est comment se mettaient les ailes, puisqu'on n'a pas regardé ça ensemble. Donc on va regarder un petit peu comment on met les ailes et comment ça fonctionne. Alors, les ailes, je crois qu'on écarte les bras et on doit avoir, à mon avis, je vais regarder en même temps que vous, hein, pour comprendre quel sens ça va déjà. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça? Ben, je comprends pas du tout déjà comment l'aile se met. Alors, quand il écarte les bras, il avait des ailes. Voilà. Ah, d'accord, ok. Je suis con. C'est aimanté. Donc, c'est bien aimanté. Donc, quand vous mettez les bras comme ça, hop, vous mettez le bras assez large pour avoir l'angle. Et puis, vous venez placer l'aile. Et normalement, si je dis pas de conneries, parce que l'autre s'est mis assez facilement. Voilà. Il faut juste regarder derrière. Mettez-le derrière, vous aurez plus facile. Voilà. Donc de derrière, vous les placez par l'arrière. Tac, elles vont épouser le bras et donc ça va vous donner le mode aile volante en question. Donc on va retrouver ça. Donc placez-les par l'arrière. Donc placez-les par l'arrière comme ça et vous venez ici, vous emboîtez au niveau de l'articulation et vous aurez donc l'effet aile qui est plus normal. Donc c'est bien aimanté, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a les ailes qui viennent s'aimanter, qui font l'effet je vole de son super planning. J'ai un petit peu de mal, excusez-moi, de la pose lorsqu'il fait son salto par-dessus l'hélicoptère, il déploie ses ailes là en question, et donc ça fait l'effet planage du costume en question. Donc ces ailes qui n'existent que dans la version de Coming, puisque je n'ai jamais vu d'ailes dans la version de Spider-Man. Voilà, je vous ai montré tout, cette fois-ci je vous pose ça. Voilà les amis, un exemple de pose qu'on peut donner donc à la figurine. Vous pouvez donner une figurine, une pose assez dynamique. Donc comme si il était en train de se balancer d'une toile en crachant une autre. Donc il y a possibilité, vous voyez le costume est vraiment bien taillé et assez flexible pour donner des poses qui sont plutôt dynamiques. Moi je suis pas fan de ce genre de pose, mais bon, Spider-Man c'est des poses dynamiques de toute manière. Moi j'aime bien les poses plus muséum, donc plus droite, ce genre de choses ou autre, mais il y a possibilité, et le costume est quand même bien flexible, vous voyez, on peut quand même donner des choses plutôt intéressantes. Je vais vous le poser autrement, comme moi je l'aime, donc vous l'avez dans cette position là si possible, je vais vous le mettre également avec le HS, position classique, un petit peu comme j'avais fait avec la review de la version donc pyjama, avec le HS, la cagoule dans les mains. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt joli également. Maintenant, si on a les deux versions, autant faire la version pyjama avec la cagoule dans les mains et le visage, et laisser le Spider-Man ici avec son masque et avoir quelque chose de superbe également, quoi. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait donner des poses, bien plier les jambes et donner des poses dynamiques sur cette figurine qui était quand même plutôt bien articulée. On passe sur une autre pose. Voilà, une autre pose possible, le masque dans la main. Un petit peu dommage par rapport à la version précédente, donc de la version pyjama, c'est qu'on n'a pas une main vraiment nickel pour tenir la cagoule. Ici, il y a cette espèce de grande main ouverte comme ça. On n'a pas de main plus petite pour mettre la cagoule dedans. Donc plier la cagoule de cette manière-là, histoire que ça fasse un peu bien rempli dans la main et qu'on ne voit pas trop que la main est ouverte. Mais c'est un peu dommage de ne pas avoir une main pour tenir la cagoule vraiment spécialement faite. Oups, il va se péter la gueule lui. Donc il y a moyen de camoufler un petit peu l'ouverture de la main en mettant la cagoule d'une certaine manière pour qu'il la tienne, mais il n'y a pas de main vraiment bien faite pour tenir la cagoule. Donc ça c'est juste un petit peu dommage. La stabilité elle est bien quand même, puisque les pieds étant totalement articulés, on peut vraiment bien poser la figurine. Mais là, voilà, avec la cagoule, le petit point fermé, la cagoule dans la main, le visage de travers qui regarde un petit peu comme ça, on a quand même quelque chose qui est super joli également, si on veut l'exposer avec le HS. Bien écoutez, je vous la remets en position droite et je vous fais un petit visuel à 360 degrés. A tout de suite les poteaux.
Voilà les amis, on conclura comme ceci, donc un nouveau look que vous pouvez donner à votre figurine Spider-Man, le blazer, le hoodies, le casque sur les oreilles, le sac à dos dans le dos, et donc on a une version un petit peu écolière, un petit peu comme on le voit dans le film, d'un look totalement différent de ce que l'on connaît du Spider-Man, mais qui est plutôt agréable à voir également. Pardon. Ces choses-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est des stickers, donc ça se décolle à l'arrière, on peut les décoller où on a envie, donc c'est les hologrammes en question de Spider-Man Homecoming, c'est des stickers, vous pouvez les coller dans une des toiles où vous avez envie en question. C'est à peu près tout, cette figurine, eh bien écoutez, moi je donne une note de 10 sur 10, hein. Allez on va dire 9, parce que c'est vrai qu'au niveau des jonctions du masque, c'était pas ce qui se faisait de plus esthétique et de plus correct. Un bon 9 sur 10, franchement, même un 9,5 pour ce petit problème-là, parce que tout est vraiment super bien réalisé. Le HS, c'est toujours Tom Holland, comme la version précédente, c'est magnifique. Ils ont mis plein d'accessoires, les ailes, la cagoule supplémentaire, les vêtements, le casque du vautour. Et elle est blindée d'accessoires, donc on a moyen de faire plein de choses différentes, des différents yeux. On a eu les yeux supplémentaires de la mort subite qui ont été fournis par Hot Toys également. Donc, juste magnifique au niveau de la réalisation, les différents looks qu'on peut lui donner, les articulations, c'est une réussite. Il n'y a pas à dire, franchement, je vous la conseille à 200%. Elle remplace largement la Amazing Spider-Man au niveau des articulations et tout. C'est une superbe, mais vraiment une superbe figurine à posséder dans sa collection sans problème. Le tarif, on est aux alentours de 400 $ sur eBay actuellement, donc elle est très très chère, à savoir qu'elle était dans un alentours de 260 € quand elle est sortie à la préco. Donc 260 € maintenant, si on la veut tout de suite, c'est 340, 350 €. Sinon, vous l'aurez de façon courant, je pense, juin-juillet, en France et en Europe sur les boutiques habituelles. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouvera demain pour une review de la Mark 6 version diecast, donc spéciale édition également, donc que j'ai reçu aujourd'hui, mais j'aurai pas le temps de vous la faire aujourd'hui. Donc rendez-vous demain, certainement en soirée, pour la review de la Mark 6. En attendant, c'est tout, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les amis, à bientôt.